encore oublié la caméra. Donc ça filme au téléphone quoi. Voilà. Dédicace à personne, fallait être là. Ils m'ont vu creuser. Maintenant je suis en haut. Dédicace à mon petit frère. On est à l'ascenseur. Ouais, l'ascenseur comment? Je sais pas c'est l'ascenseur quoi. Mais en vrai c'est... C'est l'ascenseur Santa quelque chose. C'est presque à New York le bac le building. Mais en vrai avec les caches comme ça on dirait New York genre. Et ce bâtiment là il est vraiment beau. Ouais. Il est gros, il est cassé, il est beau. Le petit love tout le monde, c'est la première fois que la caméra elle tourne aujourd'hui. Ils viennent de tourner un plan, mais il faut quand même faire une introduction. Ici ce matin, on a été avec Ethan faire la brocante. Évidemment, on l'a pas prise parce qu'on l'avait laissée. Ils ont été visiter un spot connu, la tour avec un ascenseur. Là, on est à l'appartement. C'est le jour d'Ethan pour cuisiner. Je ne sais pas ce qu'il nous a prévu de bon. On va laisser faire son petit vlog tout à l'heure. Ce soir il y a match et du coup bah il faut s'habiller. Ce soir, c'est match. Dégueulasse, dégueulasse, Voilà, là, avec ça la graisse bière qui est dégueulasse. ouais. Ce soir, c'est match. Ce soir, c'est match. Eh les gars, dites-moi si vous vous rappelez de ça. Arrêtez, me montrez pas mon gros caleçon à tous les Et on gens. verra pas tout le film. Bah je vois pas tes autres abdos en fait. Attends, je contracte. Ça change rien. On dirait pas. On dirait que t'es en train de faire un rite ancestral. T'as pas d'abdos aussi? Ah si, On dirait que tu vas te sacrifier, Hippolyte. C'est bon, brûlez-moi. ils sont énormes tes abdos. Mais t'as pas fait sur la bonne ligne aussi, c'est là. Bah c'est parce qu'il y avait un pli là, du coup je l'ai fait là. T'as combien Mais d'abdos? gros, t'as trop d'abdos là. Ouais, bah c'est pas grave. Salut les gars. Je trouve dans notre bientôt célèbre atelier cuisine. Je sais qu'aujourd'hui je vais cuisiner un plat qui a été fait par ma maman et que je vais recopier. Et donc c'est une quiche, une bonne quiche avec des courgettes, des œufs, des lardons et des tomates cerises. Donc ça va être très très bon, très léger. Et j'espère que ça va leur plaire. 16h, ça fait... ouais. Donc on mangerait vers 17h30 parce qu'on est un peu pressé parce qu'on doit aller avoir un match de football après. Donc voilà, je vous reprends une fois que je suis à la première étape. Après un petit changement de tenue pour ne pas salir ce qui me reste d'habits propres, je pense que je vais, comme j'ai un peu de temps, je pense que je vais faire d'abord une, puis une autre. Donc, alors, on va commencer par prendre ce qui nous sert de courgettes. On va les rincer quand même parce que, vas-y. C'est pas récipient assez grand pour pouvoir mettre nos trucs. Le but c'est d'avoir des longues sortes de pâtes comme ça. Parce que c'est ça qui est bon. Hop, vous voyez, des choses assez grandes comme ça. Voilà. Donc c'est un peu long parce qu'il faut vraiment tout faire, toute la courgette. Mais je vous garantis que c'est extrêmement bon. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc c'est tout des fins fils. Ça va être très très bon. Très 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 bon. Ici je vais tout mettre dans la poêle. Je vais mettre du beurre parce que c'est avec le beurre qu'on a le goût. Le beurre c'est la vie. Wow, n'hésite pas à en mettre. Franchement j'ai hésité pendant une demi-seconde et après je me suis rappelé que c'est ça qui donnait tout le goût. Et on va tout simplement incorporer cela, nos courgettes dedans. Ça va être trop bon. Je le sens, ça va être trop bon. Moi ça me fait vraiment grandement kiffer ce repas là que je suis en train de préparer. Et là on va rajouter en fait des lardons, j'en ai pris deux. Deux plus une demi comme ça. Voilà. Et à peu près à quoi ça ressemble, je peux vous dire d'ores et déjà que ça sent très bon. Ça sent bon, mais je sais pas trop quand est-ce que ça va être cuit quoi. Je veux bien en goûter un pour voir mais. Pour moi on peut laisser quand même encore un peu de temps. Tu vas voir le sel et le poivre? Merci. Ça commence à ressembler à quelque chose de bon là, qu'est-ce que vous en dites? Là, regardez. Peut-être un peu beaucoup de lardons, c'est pas très grave. Ok, donc là je suis en train de ranger un peu la cuisine parce qu'une cuisine propre, c'est la base même de la cuisine. J'ai vraiment pas de place dans cette cuisine, ça me... Je dirais pas de gros mots mais ça me casse les couilles. Hop. Je vais mettre des trucs par terre, c'est une dinguerie. J'ai préparé ma pâte par terre, c'est du jamais vu dans le monde de l'hôtellerie et de la cuisine.
Donc ça, je me suis pété la tête. Ça, c'est nos bonnes courgettes. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça ressemble. Ça a l'air bien bon quand même. Ça, c'est notre pâte. C'est un peu moins pire que ce que je pensais. Parce que j'avoue que le plat est un peu grand, mais. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est vraiment pas si mal. C'est fini. J'ai mis un peu de fromage dessus. Mais ça peut pas être mauvais. Donc voilà, on se voit pour la réaction des autres. Je vais enfourner tout ça et puis voilà. Yo yo. Tiens, il faut qu'on tape des gars. Oh! Oh! Par contre, je veux bien avoir mon téléphone. Vous traînez quand vous filmez? Seul. Depuis tout à l'heure, je me colle le nez et C'est juste parce que cette musique. Faut mettre plus fort. Allez, levez le zizi en l'air. Lâche la caméra là! Elle est prête la boum. Je peux la reprendre la caméra? Non! Oh eh oh! Allez, je peux la reprendre. Ah ah! Je prends la caméra. Ah ah! Merci. Waouh! Et voilà. Oh, that's crazy, man. Bon. Il y a du lait. Il y a du fromage, il y a de la crème. C'est quoi? Il y a du lait dedans? Un peu. Non mais genre. Il y a un peu. Mais genre un peu c'est quoi? Non, j'ai principalement des œufs, courgettes. Il y a un peu de fromage râpé quoi. Non, il y a celui-là, il y a pas de fromage. Il y a que un peu de lait pour les œufs. Ah ouais, quoi? C'est quoi? Je croyais que c'était que de la crème et que j'allais devoir prendre un médicament. Dans une casse les couilles. Attention, les yeux ils vont exploser. On va voir un médecin. On va voir quoi? Faut qu'il aille voir un médecin. Attention! C'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup mangé juste avant. Ah juste ça va aussi. Hop. Bon, je sais pas trop. Frère, va te l'enculer ça sur un Duolingo. C'est quoi? Alors, c'est des quiches. C'est toi la qui court. Des quiches à la courgette, tomates et lardons. Et œufs. Donc voilà, regardez-vous. Je sais pas trop comment on va servir ça dans son couple. Ça peut s'arrêter si vous voulez le Duolingo là. C'était surtout quand j'étais petit, maintenant normalement ça va mieux. J'espère. A Maria et Luis. C'est les mêmes? Non. T'as rien écouté hein? Bah non. Ça, il y a du fromage en plus. Bah moi je veux avec du fromage. A minha amiga é simpática, mas ela é tímida. Petit point pendant le repas, Nelson et Tani il a oublié un truc. Le truc c'est que je mange pas de porc, enfin pas de viande, je suis vegan. C'est quoi ça? C'est du porc, je crois. Ah ouais, ça m'a Attends, je vais goûter. J'ai goûté. Ouais, c'est du porc. Enfin, ouais. Faut que tu te fasses vomir. C'est bon. C'est vrai. Moi je te rappelle comme ça. Ouais, un peu plus. On peut demander à blague. Si tu recraches, je le prendrai mal. Oh oh, c'est bon. Ah c'est cool ça. C'était chaud. C'est chaud mais c'est bon. Un peu gluant, mais appétissant. Les gars, il reste 3 quiches. Je peux finir le boulot. Mais je sais pas si quelqu'un en veut parce qu'il n'y a pas eu de la plus lourde que ça. En plus on est à Lisbonne donc il y a un monde ça coûte pas cher les consommations. Quelqu'un veut de l'eau? En plus c'est très bien donc c'est beau la gueule. C'est la première fois que je le On va se faire strike. Ouais. Attends.
Alors moi pour ce repas je mets la note de 0 parce que c'était dégueulasse. Non je déconne, attendez je le refais. Je mets la note de 7,5 parce qu'en soi c'était très bien, il y avait des œufs, il y avait des légumes, il y avait des trucs et tout ça. Mais bon les quiches c'est pas ma tasse de thé, avec une chaleur pareille c'était insupportable. Mais merci beaucoup pour l'idée, c'était vraiment top, merci beaucoup. J'ai bien aimé la quiche d'Ethan. C'est un 7, pourquoi pas. Soyons fous. Bon, aujourd'hui c'est le plat d'Ethan. Alors c'était très bon. Il y avait 2 plats différents, au fromage et pas au fromage. Au fromage j'ai moins aimé. Mais c'était le meilleur plat pour moi jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je vais mettre la note de 9. 8. Alors, le plat d'Ethan, une quiche. Comme dit à la caméra précédemment, ce n'est pas mon plat de prédilection, effectivement. Et je vais vous dire que cette quiche ne m'a pas remis sur le bon chemin. Ce n'est pas avec cette quiche que je vais pardonner toutes les autres. C'est pour ça que je vais donner une note qui, je ne sais pas si elle suivra la note des autres, mais c'est la mienne. Une note de 5,5. On a dû se battre pour finir les plats. Donc c'est que les quantités n'ont pas été gérées. Il savait qu'on faisait un apéro. Il a préféré jouer. Par contre, je le mets au-dessus de la moyenne parce qu'effectivement, il a su gérer son temps. Il a dit 17h30. À 17h31, il appelait tout le monde pour être à table. 1 minute de délai, c'est le quart d'heure syndical. Je pouvais m'attendre à beaucoup de choses. Une quiche, c'est pas pour moi. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi, tranquillement, ça va. Alors, la note de Ethan. Écoutez, une quiche. Une quiche. C'est simple, efficace. T'as capté, tu vois. Simple, efficace. Quand je dis simple, efficace, c'est pas besoin de plus parler. 8,5 sur 10. Et ouais, 8,5 solide. Solide. Ça va pas commencer là-bas, à Machutu, ni là-bas. C'est ici que ça va commencer. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir, mais bref, ouais, c'est tout. En vrai, 8,5 solide. Un 8,5 solide, un 9, qui penche vers un 9. En plus, il y en a beaucoup dans les quiches. Allez, salut. Qu'est-ce que t'as fait, Joachim? C'est pas le match? Alors matché, je prédis un 3-1 pour Benfica. 3-1. Vas-y, on fait les pronos. Moi je dis 2-1 Benfica. Ouais, moi je dis 2-1 aussi. Moi je vais vous décevoir, hein. Je pense que ça va être bien pour finir le match, les gars. Aïe aïe aïe. Toi, il y a pénalty, Bastien? Je sais pas, je connais la fin. C'est honnête, c'est honnête. Dès que Pamidis il a la balle, tout le monde s'excite. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est.
Ouais, dès qu'il a la balle, gros, tout le monde t'excite, c'est un ouf, ce. Foutrais pas de ma gueule. Ça sent la victoire. Et oui, ça sent la victoire. 3-2, 90e minute, et il reste à mon avis 3 minutes de temps additionnel, un peu moins. Oh. Oula. Petit débrief du match, les gars. Ce fut un match avec au départ beaucoup d'ambiance, après ça s'est un peu tamisé. Le jeu était présent malgré le fait que ce soit un match amical et voilà. La petite fille de Zébio elle est très jolie. Et voilà, je tenais à le dire. Si elle voit la vidéo, il y a mon Insta dans. Ça La petite fille de Zébio. Celle qui a donné le trophée là. Ok. Très belle expérience, première fois que je viens voir un match à Benfica et ça me ferait bien kiffer de revenir pour un plus gros match. Même si j'avais prédit Fenerbahçe, j'espérais quand même que Benfica allait gagner, c'est le cas donc une super belle expérience quoi, des bisous. On a vu des buts et c'est le principal. Hein. Au moins on n'est pas venu pour un petit 0-0. Ouais, c'est clair. C'est le premier match de football que j'étais voir de ma vie et je regarde pas du tout, c'était trop bien. Beau stade, belle ambiance, beau jeu et puis voilà, c'était super chouette de partager ce moment avec vous les copains. Transition vue du stade. Ça va mettre l'ambiance les Portugais. Bonjour. C'est toi qui l'as acheté? Tiens. Actuellement. Je crois que c'est mauvais de 4 Bastien. Il est fou. Mais bombo là. Fin de soirée. Je me sens bien. Ça me donne le. Grosse fin de soirée là. Avec du son là. Ouais. Avec du son. Donne le couteau. Comme des vrais richoux. Exactement. Et pendant ce temps-là. Mais il a voulu le ventilo là en fait. Ah, mais j'ai dit que j'allais reprendre, hein. T'es fou. Je fais pas une nuit sans ventilo, moi, t'es malade. Je vais lui toucher les 3 mots, Bastien. Tu sais que t'es un grand malade. Parce que je vais me prendre le ventilo alors que je suis super chaud. Tu veux du melon? Tu veux du melon? Ouais, s'il te plaît. Tiens. Et prends du melon. Non, ça va, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Mec, tu me prends le ventilo alors que je suis super chaud, t'es malade ou quoi? Moi, je mange du melon. Rigole-toi, grand chef. Moi, je vais me faire un bisou. Oh, je t'adore. J'ai envie de dormir avec lui. Voilà les dégâts de la table. Manger du melon, c'est bon pour la santé. Manger du melon, c'est bon, surtout quand on est con. Le melon, c'est super bon. Et le cheval, c'est trop génial. Le petit chat de merde. Tu fais quoi? Je peux en porter. C'est mon jus, frère. Il est fou, quoi. C'est privé. C'est privé. Mais filme-moi quand je dis c'est privé. Oui, c'est privé. Tu m'en veux? Ouais. Je dois partir. Non, reste là. Je peux prendre un verre de jus. Ouais, tu peux. N'hésite à moi. Le problème c'est qu'ici en fait dans cet appart, dans cet appart, tout est bouché, dont le lave-vaisselle qui vient d'être bouché. En fait, il y a les toilettes qui sont bouchées. Tout est bouché. Il y a tout dans cet appart, tout est bouché, même le lavabo, enfin tout. Et aujourd'hui c'est le lave-vaisselle est bouché. Du coup, je sais pas comment on va faire du coup. C'est chaud. Décale. Là c'est bouché.
Les toilettes, elles ont du mal à s'écouler aussi. Aujourd'hui, c'est à moi de cuisiner, sauf que je ne sais même pas faire bouillir de l'eau pour mettre des pâtes dedans.